Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, votre horoscope. On va regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous sur une moyenne lecture du tableau Lenormand et une lecture un petit peu plus énergétique, intuitive avec le tarot. Et sur une seconde partie de cette guidance, on va regarder le domaine de l'amour pour vous, lions en couple et lions célibataires. Alors, j'espère que vous avez la forme, il y a des très belles choses. Il y a des réjouissances professionnelles. Ça peut rimer ici avec le financier où il y a cette notion d'accroissement, de succès, de réussite. Et puis, s'il est question de devoir un petit peu batailler pour des démarches ici, ça va pouvoir suivre son cours avec une autre allure, une allure qui est plus positive, puisqu'on va retrouver le trèfle, cette notion que les bonnes énergies soient de votre côté. Alors, on commence. Alors, j'ai vraiment envie de commencer par les activités et le professionnel parce que tout le monde ne travaille pas. Il faut le voir aussi comme votre quotidien, vos passions, vos loisirs, vos sorties, etc. On a un sentiment de fraîcheur, on a un sentiment de nouveauté, on a un sentiment de sortie, donc d'ouverture aux autres. C'est pour ça qu'on a également ce 10 de denier placé dans le domaine professionnel. Dans votre guidance professionnellement, nous avons une réjouissance professionnelle ou au niveau de vos activités. Ça peut nous parler d'une somme d'argent importante, d'une réjouissance, de quelque chose qui est jouissif. Donc, oui, on peut parler de sortie, oui, on peut parler vraiment d'avoir des bons rapports, d'avoir cette fibre facile par rapport au monde extérieur, aux amitiés, aux connaissances. Alors, si je m'intéresse ici sur le professionnel, 10 de denier, ici, il y a vraiment cette notion de jackpot. Donc, nous avons le travail, une signature, ça peut même parler pour les travailleurs indépendants, on a un nouveau départ, on a des chances et des opportunités. On parle de bonnes nouvelles, soit financières dans le domaine professionnel et dans ce cas-là, promotion, primes, etc. On parle d'ascension, on parle de nouveau travail. Nous avons vraiment une très jolie carte ici et les cartes du petit Lenormand qui sont magnifiquement bien placées puisque ça peut nous parler ici d'une ascension ou d'une signature par rapport à un travail. S'il y a des entretiens qui sont en vue, ils seront positifs. Nous avons des bonnes nouvelles. Alors, est-ce qu'on vous propose de commencer ce travail? C'est tout à fait possible. Alors, le petit que je ressens, c'est qu'il va falloir s'expliquer. Pour toutes les personnes qui signent un contrat, ces personnes-là peuvent être inquiétées de quelqu'un de l'entourage. Ça peut être familial. Est-ce que il ou elle va me suivre? Est-ce que il ou elle va être d'accord? Voilà, ça c'est ce que je ressens. Donc professionnellement, ça va. Vous vous posez des questions pour certains, il y a une petite attente au niveau des réponses, il y a cette notion de se questionner, mais en énergie positive, 8 de bâton, nouvelle, énergie qui se décante, dynamisme, voyage, mouvement. Donc on est vraiment ici dans quelque chose qui bouge professionnellement et au niveau de vos activités. Les travailleurs indépendants, on a le regard qui est porté sur vous. Alors cette carte-là, elle va aussi représenter le public, donc les patients, la clientèle, les clients, etc. Vous avez la tchatch, les regards sont portés sur vous parce qu'on a quand même cette notion de coup de chance, d'opportunité. Et puis il y a surtout un sentiment d'avoir plus de légèreté, de faire les choses avec plus d'authenticité. Parce que moi je pense que vous preniez la tête ces derniers temps, et là qu'il y a quelque chose qui est réajusté, et c'est un petit peu ça aussi, cette notion de dualité intérieure, de quelque chose qui est en friction avec vous-même, et vous avez envie justement, si je fais un pont sur vos activités ou le domaine professionnel, de vous dire voilà, je veux être fort, je veux être positionné, je veux être à l'aise avec moi-même, je veux gérer les choses correctement, et il y a une forme de lâcher prise à l'intérieur qui se fait tout naturellement. Les lions, en tout cas dans votre guidance, cette énergie du roi de coupe à l'intérieur de vous permet ici d'être en accueil avec vous-même, de vous faire confiance, d'être stable émotionnellement et surtout d'avoir des sentiments positifs, des sensations, des émotions positives. Vous vous faites confiance. Nous avons 2 rois ici qui se font confiance. Donc il y a quelque chose de très réjouissant. Je peux aborder également ce tirage-là avec le professionnel. On a le jugement. Le jugement, il nous dit il y a une guérison. Donc, amélioration des finances. Il va de soi qu'il y a une signature, peut-être sur un projet en couple. On peut parler également d'ascension financière pour les travailleurs indépendants, avec des bonnes nouvelles financières par rapport à un organisme, parce que les choses étaient longues, mais finalement ça s'est décanté. Ça peut me faire penser à la justice également.
Et le jugement, c'est également savoir prendre des bonnes décisions et se relever, renaître de ses cendres et agir d'une autre manière. Parce que vous avez fait le bilan de ce qui pouvait être géré mieux dans votre vie financière. On voit que c'est un mois super important puisque vous agissez en conséquence. Voilà, ça c'est très positif, hein. Le matériel est très 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 positif. Alors, votre horoscope nous dit également que sur un point de vue un petit peu plus émotionnel, on a ce jardin qui peut nous parler également de tout ce qui est thérapeutique. On peut retrouver également ici, parce que là c'est votre côté mental, émotionnel, vous avez le 6 d'épée. Qu'est-ce que vous lâchez et pourquoi vous avancez? On voit qu'il y a un travail ici. Le 6, c'est une quête d'harmonie. Alors oui, ça vous demande de dépasser certaines choses, de faire des efforts. Et on voit que vous avez l'intelligence, la ruse du renard. Et vous faites les choses avec insouciance. Vous faites les choses positivement, avec légèreté. Voilà ce que je voulais dire. On a l'idée d'être reconnecté profondément pour vous dire c'est bon, c'est décidé, j'avance. Donc beaucoup de dépassement de vous-même. Ça va vous procurer un sentiment de stabilité, comme j'ai avancé tout à l'heure ici avec ce roi, et un sentiment ici que ce que vous recherchiez, eh bien vous l'avez trouvé. Il y a l'idée d'être en adéquation. Donc tout ce qui est ici nouvelle vision d'une situation, d'une personne ou de votre vie, mais sincèrement je parle de vous ici, vous êtes un très beau tirage. Vous avez des réjouissances parce que vous avez cette capacité de communiquer avec vous. On peut avoir un attrait spirituel qui est un petit peu malmené ce mois-ci dans vos énergies, les lions, mais l'ermite qui est à peaufiner, à travailler, va vous permettre d'éclairer ce qui doit être. Et on a ça. Ça c'est super, ça vous fait avancer, les énergies se déconnent. Pourquoi? Parce que vous dépassez quelque chose, vous dépassez le fleuve. Alors, on a 2 fois l'inconscient ici, poisson et le vaisseau, c'est assez profond. Et puis on va, d'ailleurs sur les additions on a 23. 23, ça fait référence aux souris. Tout ce qui venait vous grignoter, vous embêter, ça peut être même relationnel. Parce que 7 de bâton, c'est on bataille, on s'explique, on s'exprime les amis. Et on a en numérologie 5, une crise à passer, quelque chose qui est en changement, qui est en mouvement. Donc effectivement, ça peut même parler de voyage, de déplacement, c'est tout à fait possible. Mais on va vous dépasser quelque chose et la lumière est sur vous. La lumière est sur vous les lions parce que vous vous en donnez la peine. Et ça c'est très réjouissant. Alors on peut avoir une somme financière favorable par rapport à un enfant, par rapport à un projet ici. On a de toute façon un nouveau départ également par rapport à une personne qui peut gérer votre dossier sur le plan financier. Alors, on continue ici. Vous avez relationnellement ici ce 7 de bâton. Ça peut être remettre les points sur les i, ça peut être également quelque chose en rapport avec la passion. Alors, on va vraiment l'aborder de façon séparée pour vous les lions en couple et les lions célibataires. Moi je dirais que, oui, j'ai pas fait attention, mais on a ici déjà le couple. Alors ça peut nous parler du couple aussi avec l'anneau. On a l'abondance avec les poissons, on a un nouveau départ, on a un lâcher prise. Et pour d'autres personnes, effectivement, on a 2 rois, ça peut me parler de tierce personne, sous-entendu, tierce personne avec l'anneau, un possible adultère, mais c'est plutôt basé sur les communications. À moins que ce soit basé sur une forme de fantasme. Mais c'est vraiment un petit groupe d'entre vous, un lion, qui va ressentir cela. Parce que forcément, dans les milliers de personnes qui regardent des guidances, des voyances, il y a forcément des gens qui sont en triangulaire, qui ont un amant, qui ont une amante. Moi, je pense que si tel est le cas, il y a une forme de lâcher prise. C'est pas cette notion on s'éloigne, on se distance. C'est que vous mettez de côté certaines choses pour remettre en ordre ce qui doit être finalement dans cette relation tierce. Le 5, voilà, c'est une crise, c'est quelque chose à passer, c'est une bataille, une dualité intérieure, certes, mais elle sera nécessaire pour avoir un nouveau regard sur la relation. Alors du coup le 7, c'est pas la bataille avec l'autre pour les triangulaires, mais c'est plutôt vous recadrez avec vous-même, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, comment vous devez avancer. Petit message pour ces personnes-là. Alors les oiseaux, c'est également tout ce qui est fratrie. On a l'anneau, on a une transaction, donc ça peut me parler bien sûr d'héritage ici, héritage qui peut être représenté par cette carte-là, et le jugement par tout ce qui
et notarial. Donc ça me fait penser bien sûr à l'héritage. Nous avons des documents ici avec une réjouissance financière. Alors si tel est le cas, il y a une réjouissance mais il y a un petit hic, parce qu'on va pas se mentir, il y a cette lune, il y a ce nuage, et ça va me dire ici que vous avez une petite contrariété, d'où le 5 malgré tout, d'où le 7 malgré tout, relationnel pour le coup, parce que par exemple vous vouliez avoir la totalité à 100%, et bien vous apprenez que l'État prend telle somme en plus, ou qu'il faut payer des frais. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu décevant. C'est minime, mais c'est présent. Alors on va regarder pour vous les lions, votre guidance sentimentale. Vous avez la chance. Donc cette carte-là peut aussi nous parler de passion. Le 7, c'est la réussite, c'est la croissance, c'est quelque chose qui fait que vous récoltez. Mais si je prends ici le message pour les célibataires, hein, vous avez dépassé le fleuve, vous vous êtes fait confiance et vous vous ouvrez à l'amour. Alors oui, on peut parler d'opportunités, de chances à saisir, de rencontres. Ça peut nous parler aussi de forte attirance, voilà. Et peut-être que certains d'entre vous sont entre deux hommes ou entre deux femmes, peu importe. Ça vous demande de vous repositionner. Moi, je pense les célibataires ici, triangulaire, ouverture, mais aussi prise de conscience par rapport à ce qui se passe pour vous. Donc, vous vous mettez en retrait ici. Vous passez le fleuve pour mettre les points sur les i, vos idées au clair, et on voit que vous avancez plus sereinement. Donc, nous avons, pour moi, cette notion de choix qui peut être fait par rapport à telle ou telle personne. Si il y a des célibataires qui ont laissé rentrer dernièrement des personnes dans leur vie, et pour ceux qui n'ont pas de choix à faire, c'est cette notion ici d'opportunité, mais surtout de cultiver votre bonheur, votre bien-être, et de mettre un pied à l'étrier sur je veux rencontrer une personne, je suis prêt, je suis prête, je suis capable ici de rencontrer quelqu'un. Et vous vivez les choses avec plus de sérénité. On peut avoir des communications, ça ressort. Pour d'autres, ça sera réellement une rencontre, mais vécue de manière fluide et douce. Pour les personnes qui sont en couple ici, alors, moi je pense que sur quelque chose de financier, et ça c'était prédominant dans votre tirage, les lions, on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, de remettre les choses en ordre relationnellement, que ce soit sur la famille, sur quelqu'un de l'entourage, que ce soit par rapport à un organisme. En prenant de la hauteur, vous allez voir que les choses vont pouvoir vraiment s'annoncer, se poser. Il y a des décisions, il y a une guérison, il y a une amélioration simplement. Il y a quelque chose qui est vraiment acté, décidé. Donc vous vivez les choses avec plus de sérénité. Maintenant, on va vraiment parler ici dans les fondations du couple. Et ça, c'est intéressant parce que dualité, remettre les points sur les i, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec votre femme, votre mari. Et quand certains travaillent sur la confiance de la relation, ce que doit être la fidélité, etc., d'autres vont vouloir travailler sur les fondations même de la relation. Cette notion de comment avancer plus sereinement ensemble, comment peaufiner cette confiance de soi-même, du couple, de l'amour, de la vie, de l'autre. Ça peut être sur la fidélité, ça peut être sur quelque chose d'un petit peu plus général. On voit très bien qu'il y a une ouverture d'esprit, et puis on voit très bien que il y a des prises de hauteur, ok, et il y a un regain d'énergie. Voilà, main dans la main, on repart ensemble. Après ce 7, on a le 8, cette notion de pouvoir vraiment jouir de quelque chose, et vous retrouvez un climat plus serein. Donc moi, c'est vraiment la confiance qui va revenir ici pour les couples. Dernier petit message, on va avoir bien sûr la triangulaire qui était ressortie. Moi j'ai dit qu'ici il y avait deux hommes. Après voilà, c'est ma façon de faire. Nous avons eu dans le tirage le renard, l'anneau, le renard et alors je sais plus ce qu'on a eu. Enfin bref, je vous ai parlé triangulaire. Pour ceux qui se sentent concernés, il y avait cette notion de prendre de la hauteur, pas dans le sens où on parle plus. Alors, on parle plus à l'autre personne, on la zappe dans le sens où vous devez vous repositionner. Et c'est pas toujours facile de mettre en lumière ce dont vous souhaitez. Mais vous allez y arriver à 1 million puisque, voilà, vous êtes en quête de lumière,
de vérité et vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Vous faites confiance ici. Donc les énergies reprennent et c'est tant mieux parce que vous allez vivre cette chère relation avec plus de sérénité. De toute manière, s'il y a des disputes, c'est possible. Peu importe, même pour les couples ou ceux qui sont en triangulaire, on verra qu'il y aura à nouveau cette main tendue. Voilà les lions, j'espère avoir été claire. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à me faire votre retour et surtout prenez soin de vous.